Ce soir s'intitule Exerce la foi. Je répète, le message de ce soir s'intitule Exerce la foi. Je lisais ma Bible. Ça m'est paru intéressant, une tranche des Écritures. On peut croire que je vais parler comme tous les autres quand ils parlent que Jésus a marché sur les eaux. Mais au fond, j'ai compris que Jésus n'a pas marché sur les eaux seulement comme ça. Pas seulement pour marcher sur les eaux. Il avait un objectif précis. J'ai compris encore, bien que cela était toujours dans ma tête, encore une fois de plus, j'ai compris que tout le miracle de Christ, tout ce qu'il faisait comme miracle, il avait un objectif au-delà du miracle qu'il faisait, mais c'était aussi pour nous enseigner. Nous enseigner à vivre la foi et à exercer la foi. Amen. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? À quoi bon ce miracle-là? Je ne sais pas si vous n'êtes pas posé cette question-là. Vous voyez un homme subitement? Je me suis posé la question. Entre s'asseoir sur une barque et ramer et marcher sur les eaux, qu'est-ce qui va te faire marcher plus vite? Qu'est-ce qui va te faire avancer plus vite? Le Christ a marché sur les eaux, il a atteint les disciples parce qu'ils ne parvenaient pas à ramer. Il y a le pourquoi de ce miracle. Il y a d'autres questions que souvent je me suis posées et dont vous pouvez aussi vous poser ce soir. Pourquoi Dieu a envoyé Élie d'abord au torrent de Kérit et puis chez la femme veuve? Et puis faire ce miracle de ressusciter l'enfant et puis aller faire descendre le feu et puis au final ouvrir le ciel pour que la pluie recommence à tomber. Pourquoi toutes ces étapes? Juste parce qu'il devrait exercer la foi. Mes frères, j'apprécierais être vrai avec vous. J'en ai marre de l'absence de miracles au sein de la société. J'en ai marre de l'absence de prodiges. Le trône de Dieu nous réclame saints. Mais être saint ne suffit pas. Nous sommes appelés à être saints et en même temps manifester la foi. Exercer la foi. J'en ai marre de voir des personnes qui ont peur d'affronter leurs défis. J'en ai marre de voir des personnes qui ne veulent pas combattre, obtenir des résultats. Je ne sais pas si toi tu n'en as pas marre, mais cela est agaçant de voir des personnes baisser le bras. Vous savez, je me suis posé la question, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y avait que Ésaïe, est-ce qu'il y avait que Jérémie avec Amos, Michée et ceux qui sont cités dans la Bible? Dans mes analyses, j'ai écouté une réponse au fond de moi-même. Certainement, ces gens n'ont pas affronté le défi de leur vie et qui n'ont pas vécu le plan de Dieu. Mon message, ce n'est pas celui de vivre seulement le plan de Dieu, mais de te faire comprendre le plan de Dieu se réalise quand tu exerces la foi. On va aller lire. On va lire dans Marc 6. C'est Marc qui nous donne ces détails dont Matthieu ne va pas nous donner. En tout cas, la Bible, c'est complet. Les détails que Matthieu ne donne pas, Marc nous donne. Les détails que Marc ne donne pas, Matthieu nous les donne. Marc 6, je vais lire du verset 45 à 52. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il le lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer,
et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient le dépasser. Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent de cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils firent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était endurci. Je vais répéter le verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, virgule, parce que leur cœur était endurci. Amen. Le problème avec les disciples, c'est le cœur endurci. Mais dans ces textes, il y a beaucoup de problèmes qui sont révélés, qui sont des éléments qui combattent la foi. Avant de parler de l'endurcissement, je préfère parler de la crainte, de la peur et du fait qu'ils ont dit que c'est un fantôme et qu'ils ont commencé à crier. Alors, les éléments qui nous empêchent de vivre et de manifester la foi et de croire, premièrement, ce sont les les ont dit. Quand les apôtres se sont dit que c'est un fantôme, qu'est-ce qui nous prouve qu'auparavant ils avaient vu un fantôme? Vous savez, surtout chez nous en Afrique, on nous relate des histoires bizarres. Qui a ça, qui a des démons pareils. Ils sont comme ça, ils sont courts. Ils sont si bizarres, ils font ça. On nous dit qu'il y a des morts qui reviennent. Mes frères, laissez-moi vous dire que c'est du n'importe quoi, parce que la Bible ne me dit pas ça. La Bible dit qu'un mort, il meurt. Sa conscience est inerte. Il ne peut pas communiquer, il ne peut pas parler. L'esprit des ancêtres, comme on nous l'a dit en Afrique, est nulle part dans la Bible. Si on nous dit l'honneur des ancêtres, je suis d'accord. Mais l'esprit des ancêtres qui communique, faux. Ce sont des démons qui utilisent l'apparence. Donc, fantôme en réalité n'existe pas. Parce que quand on dit fantôme, on fait allusion à une personne qui est morte et qui est revenue. Beaucoup des écrivains comme Senghor, ils nous ont écrit des histoires pareilles aussi. Et entre aux revenants. Cela n'est pas réel, selon la Bible. Or, moi, je vis selon la Bible, selon la vérité qui m'est communiquée par la parole. Et de même comme tout chrétien. Et voilà le problème avec le disciple. Je ne vois pas où dans la Torah c'est écrit que le mort revienne à la vie et il marche, il circule. Dans la Torah, je ne crois pas que cela est noté quelque part. Je ne crois pas. Je n'y pense même pas. Vous savez, les éléments qui nous empêchent à vivre la foi, ce sont les pensées, les idées qu'on a eu à avoir à cause des histoires qu'on nous a relatées. Je peux te dire avec précision, au moment où même je suis en train de te parler, quand j'avais cité le mot fantôme, tu as cherché dans ta tête une image. Tu l'as fait automatiquement, sans le vouloir. Vous êtes d'accord avec moi? Qui ne l'a pas fait? Parmi vous deux. Quand j'ai dit fantôme. Ah ok, donc vous avez avancé. Vous n'êtes pas dans la paire, ça c'est génial. Je crois que je suis dans la bonne auditoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ont écouté, on les a relaté des histoires. Et quand il a une situation à affronter, il s'est dit, on m'a dit qu'un tel a échoué. Certainement moi aussi je vais échouer.
On m'a dit que un tel n'a pas pu faire. Certainement moi aussi. Vous savez, il y avait un prédicateur de la terreur qui va prêcher les Israélites matin et soir. Il va le prêcher la terreur et c'est Goliath. Il le faisait père pendant 40 jours. Mais il y a un homme qui s'en foutait de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas à tout ce qu'il disait. Il s'en foutait de cela. Vous avez écouté plein de choses venant de vos parents, de personnes autour de vous. Et comme aussi les disciples, comme moi aussi, j'ai écouté plein de histoires, de frayeurs. C'est un élément qui est contraire à la foi. Cela t'empêche à entrer dans la foi. Cela t'empêche à exercer la foi. Tu t'es fait une idée qui est fausse de ce que Dieu veut faire. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu ne recevras pas de l'Esprit Saint, une pensée, la plupart seront fausses. Une grande majorité, 90%. Amen. Hein? Même quand tu as le don de discernement, s'il n'y a pas le Saint-Esprit derrière, tu ne sauras pas l'exercer. Un problème sérieux qui empêche à exercer la foi, ce sont les fausses idées. Des messages, des choses que tu as écoutées, gauche-droite, qui sont fausses. Pourquoi ils n'ont pas cru que c'était Jésus d'un seul coup? Or, ils savaient qu'ils avaient un maître puissant. Je vais aller plus loin. Le second problème qui nous présente ces textes, c'est la peur. Parce que le Christ les a dit au verset 50, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est qu'ils avaient peur. Alors, je vais nous expliquer d'une manière un peu détaillée ce que la peur est. La peur commence d'abord par la crainte. La crainte nourrie devient la peur. La crainte de faire quelque chose, tellement cela est nourri en toi, ça devient une peur. Ils avaient peur. Pourquoi? Ils s'étaient dit que c'est juste un fantôme. Ils eurent peur. Ça commence par la crainte qui était nourrie en eux, en se disant que sur la terre, il existe des fantômes. Sinon, je ne vais pas rencontrer. Et quand ils rencontrent, le niveau de la crainte entre dans le niveau de la peur. C'est de la même manière qu'on se dit, je ne vais pas vivre ces défis. Tu as la crainte, mais quand tu es en face de cela, tu as peur. Tu tombes dans une terreur. Qu'est-ce que la peur fait dans nos vies? Je vais prendre un exemple clair. Vous savez que Pierre était l'un des disciples de Jésus-Christ et qui était un pêcheur. Nous le savons bien que tous ceux qui font la pêche, ils savent nager. Dans le texte, il y a quelque part aussi, dans la fin des épîtres de l'évangile, les 4 épîtres, très souvent ils stipulent, pas et tous, mais quelques-uns, ils stipulent au moment où le Christ était ressuscité et qu'il était venu vers eux, que Jean l'avait vu en premier, et puis Pierre qui était dans l'eau, il s'est jeté dans l'eau pour nager vers le Christ. Jean 21, n'est-ce pas? Donc Pierre s'est lancé à nager pour atteindre le Christ par la nage. Donc il savait nager. Mais quand le Christ va lui dire, dans ces mêmes textes, si nous lisons la suite, dans d'autres Matthieu, c'est Matthieu qui parle de ça, où Matthieu stipule bien que le Christ a appelé Pierre à venir. Quand Pierre va cesser de manifester la foi, il va commencer à se noyer. Mes frères, réfléchissons vraiment. Est-ce que c'est normal qu'un nageur puisse se noyer? Hein? Pour qu'il se noie, en tout cas, la tempête doit être forte. Mais ici, on ne parle pas d'une tempête forte, on parle de vent contraire. Donc, il pouvait quand même se battre à nager et à revenir vers la barque. Qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas se rappeler qu'il a le potentiel de nager?
la paire. Mes frères, je vous informe que la paire est si néfaste. Ça te fait perdre le potentiel que tu as. C'est vrai, tu ne le perds pas en toi, mais tu perds conscience que tu l'as. Or, quand tu ne sais pas que tu as l'argent dans tes poches, tu peux dormir affamé. Pierre n'avait pas besoin de crier à Jésus-Christ, viens, sauve-moi. Il avait besoin simplement de faire demi-tour et de commencer à nager jusqu'à la barque. La paire est un élément contraire à la foi. C'est un vent contraire à la foi. Aussi longtemps que tu es impéré, que tu vis dans la lâcheté, tu ne pourras jamais exercer la foi. Aussi longtemps que tu vis dans la paire de faire ça ou ça, tu ne pourras jamais exercer la foi. Aussi longtemps que tu as jusqu'aujourd'hui de pensées erronées dans ta tête, tu ne vis pas le renouvellement de pensée, tu ne pourras jamais exercer la foi. Tu vas vivre dans la stupeur. Oh, ceci peut m'arriver. Oh, à mon oncle, cela était arrivé. Oh, à ma tante, cela était arrivé. Oh, il y a des fantômes qui existent. Oh, on renvoie les gens dans ces pays. Oh, si je ne triche pas, on va me renvoyer. Oh, si je ne triche pas, je ne vais pas réussir. Parce que beaucoup de gens, je ne sais pas si vous l'ont dit, que dans ces pays, si tu n'aimes pas une fille riche, tu ne sauras pas parler la langue riche. N'est-ce pas que je parle? Vous m'avez vu avec une fille riche. Mes frères, le leçon dit qui te met dans une manière de penser erronée, c'est l'un des éléments qui nous est soulevé ici, qui est contraire à la foi. Et puis il y a la paire. L'élément fatal qu'on a dans ces textes, c'est l'incrédulité. Ils avaient un cœur endurci. Vous savez, je crois que je suis obligé de lire cela. Le Christ va faire le miracle de pain à 2 reprises. Marc, toujours le même chapitre, verset 6. Au verset... Je vais prendre au verset 35, ok? Je vais lire. Comme l'air était déjà avancé, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ces lieux est désert, et l'air est déjà avancé. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs, afin qu'ils aillent plutôt dans les campagnes et dans le village des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assirèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasiés. Je me limite là. C'est le verset 42. Au verset 52, Marc nous dit, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était endurci. Plus tard après, le Christ va refaire le même miracle. Au chapitre 8,
Le premier verset nous dit, « En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je le renvoie chez eux en jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on le rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Wow. Pourquoi ils posent à Jésus-Christ la même question après qu'ils ont vu déjà le miracle de pain? N'est-ce pas que cette question est semblable à ce qu'ils avaient posé avant de voir le premier miracle de pain? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ensemble avec moi? Vous êtes en train de comprendre? Je vais continuer à lire. Le verset 5. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7 pains, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit le 7 pains, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples pour le distribuer, et ils le distribuèrent à la foule. Mes frères, s'ils ont posé la même question ou la question semblable à ce qu'ils ont posé au chapitre 6, cela ne démontre pas qu'ils n'avaient pas cru au premier miracle de pain. Pourquoi quand le Christ les a dit « J'ai pitié d'eux » qui n'ont pas directement ramené le 7 pains? Est-ce qu'ils devraient attendre la question du Christ? Pourquoi ils n'ont pas pu comprendre directement que le Christ était en mesure de multiplier le pain? Marc nous le dit au verset 52 du chapitre 6. Parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le fait qu'ils n'ont pas compris le miracle de pain? Ce qui fait qu'ils n'ont pas compris d'abord le miracle de multiplication de pain, c'est du fait qu'ils avaient le cœur endurci. Malgré que cela s'est fait, ils ont continué à avoir le cœur endurci. Et ce qui fait que quand la tempête est en train, quand le vent plutôt est contraire à eux, ils ne parviennent pas à faire taire le vent, c'est suite au fait qu'ils ont le cœur endurci. Suite au fait qu'ils ne croient pas à l'onction qu'ils ont reçue. Vous savez, si je rentre au verset 7, le Christ va leur donner l'onction pour chasser le démon. Au verset 7 du chapitre 6. Je prends le verset 12, ok? À partir de 7, l'histoire commence où il les a envoyés des années, leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Au verset 12, il est écrit, « Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Ils soignaient d'huile beaucoup de malades et le guérissaient. » Mes frères, n'est-ce pas qu'ils avaient reçu quelque chose de la part de Dieu? Ils avaient vu des guérisons. N'est-ce pas? Mais quand ils ont vu le miracle de pain, cela était un défi pour eux. Ils ont eu du mal à croire. J'aime bien le fait que Marc nous les révèle. Mes frères, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Leur cœur était endurci, malgré qu'eux-mêmes ils sont allés faire des miracles. Je ne voudrais pas être à leur place, parce qu'ils sont des pionniers. Avant eux, il y a des miracles datant de longtemps. Vous savez, ils ont un prédécesseur, je vais parler de lui un peu plus tard, c'est Jean-Baptiste. L'homme ayant reçu la puissance d'Élie, mais qui n'a pas manifesté l'onction d'Élie au travers des miracles et des prodiges. Mes frères, quand tu as le cœur endurci, tu ne pourras jamais exercer la foi. Et ça, c'est le cas de 12. Le Christ a regardé le vin contraire à eux. Je dois aller les sauver, je dois aller les sauver. Il savait que faire.
juste parce qu'ils avaient le cœur endurci et qu'ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Ils pouvaient dire, vent, tais-toi, nous avons un maître qui est Jésus-Christ, qui est puissant. N'est-ce pas que nous aujourd'hui nous guérissons par le nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms? N'est-ce pas qu'eux, ils avaient reçu l'ordre de guérir par le nom de Jésus-Christ? Vous savez, si nous ne nous décidons pas d'exercer la foi, nous n'entrerons jamais dans notre destinée. Nous ne vivrons jamais le plan de Dieu. Franchement, j'ai honte à leur place. Si vous avez l'onction que vous êtes allé, vous avez guéri des malades, et maintenant en face de vous, c'est la multiplication de pain qui s'est fait, vous ne comprenez pas cela à cause de votre cœur endurci, et le Christ, gloire à Dieu, il y a encore l'occasion qu'il fasse encore un miracle de multiplication de pain. Je ne sais pas si cette fois-là, ils avaient compris. Mais s'ils avaient posé la même question, cela nous démontre qu'ils n'avaient pas compris le premier miracle. Amen. Hein? Mes frères, combien de miracles tu as vu dans ta vie et que tu continues à ne pas croire à des grandes choses dans ta vie? Combien? Le message de ce soir, c'est pour t'informer que la vie que tu vis, c'est le trop habituel. Et ça ne va pas. Le trop habituel, cela n'est pas la démonstration de la foi. Vous savez, si le Seigneur, Dieu a envoyé Élie dans le torrent de Kérit, et puis chez la femme veuve, parce que chaque miracle te ramène à grandir dans la foi. Vous savez, le miracle qui va se faire chez la femme veuve, c'est celui dont l'huile et la farine ne vont pas cesser de couler, qui est différent du torrent de Kérit, parce que là, c'est le corbeau qui doit t'envoyer le pain, et qui doit ramener le pain et le poisson, plutôt la viande, d'un endroit où tu ne connais pas, mais un pain déjà préparé. Élie pouvait se dire, ah, le corbeau a volé là-bas chez le boulanger, le corbeau a volé là-bas à la boucherie, n'est-ce pas? Mais maintenant connecté du ciel pour que l'huile puisse couler. Vous comprenez que son niveau de foi a grandi et le niveau du miracle a grandi. Comme les disciples n'avaient pas cru à ces miracles de la multiplication de pain, comment ils pouvaient croire que le Christ pouvait marcher sur les eaux? Si le Christ a marché pour les eaux, c'était pour les démontrer, c'était pour les enseigner. Mes frères, tu veux grandir dans la foi, tu dois commencer à exercer la foi dans des petites choses. Au bloc 8, j'ai beaucoup parlé concernant la tricherie. Que c'est possible d'étudier ici, finir tes études sans tricher, sans corrompre. C'est possible de finir tes études dans ces pays sans sortir avec une fille quelconque et tomber dans la débauche. Oh oui, sortir avec une femme ou bien aller vers une femme pour le fiançailles et se marier. Là, c'est ok. Mais simplement comme ça pour tomber dans la débauche, tu peux te tenir droit. La sainteté, elle est possible dans ces pays. J'ai vu des gens qui n'ont pas cru à cela. J'ai vu aussi des gens qui croient et qui vivent cela. On ne peut pas porter le message de la sainteté si on ne le vit pas. C'est là, c'est une condamnation. Mes frères, la sainteté sans la foi n'existe pas. Parce que se contenir nécessite qu'il y a une force quelconque qui nous vient d'en haut. Mais tu dois croire que tu as reçu cette force-là. Et pour croire, cela a trait à la foi. Amen. Hein? Chaque miracle te ramène à grandir dans la foi. Chaque défi en face de toi te ramène à grandir dans la foi. Et aussi longtemps que tu vis sans exercer la foi,
Ta différence c'est que le païen, c'est le sali. Mais est-ce que Dieu t'a appelé simplement pour le sali? Il fait que tu manifestes qu'il est Dieu ici sur la terre. Amen. Hein? Tu es son ambassadeur. Sans faire des miracles et des prodiges. Sans vivre des miracles et des prodiges. Si tu as vécu des miracles déjà dans ta vie, sache-le que tu dois vivre maintenant plus que ça. Mais en exerçant la foi. Je vais aller plus loin. J'apprécierais faire traîner un peu l'histoire de Jean-Baptiste. J'ai d'abord parlé de Marie et Zacharie. Zacharie, c'est un sacrificateur. On va aller lire dans Luc. Luc, le premier chapitre. Marie, c'est juste une femme qui vit dans la sainteté, dans la piété. Mais Zacharie, il est un sacrificateur qui doit ramener le prière du peuple devant Dieu. Mais qui va manifester des choses contraires à la foi. Il ne va pas exercer la foi, bien qu'il a prié, il a prié. Je vais lire. Je vais prendre à partir du verset 7. Il est écrit: il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur de père vers les enfants, et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Zacharie, sacrificateur. Et puis, c'est lui qui a prié pour que Dieu lui donne l'enfant. Maintenant, quand Dieu veut faire, il doute. Il ne veut pas croire. Comme châtiment, l'ange lui dit: paf, tu seras muet. Il est devenu muet. Amen. Hein? Cet homme, bien qu'il servait Dieu, il ne vivait pas dans la foi. Il n'a pas cru à cela. Bon, je ne sais pas. Je peux dire qu'il vivait dans la foi, mais ce niveau est apparu plus élevé pour lui. Mais or, c'est lui qui priait. Mais à quoi bon prier si tu ne crois pas en ce que tu pries? Comme Dieu avait un plan, il va dire qu'il va l'utiliser. Au travers d'un homme pieux naîtra
Jean-Baptiste. Il sera préservé. Et concernant Marie, nous allons juste sauter quelques versets. Au verset 26 et 35, 26 et 35, je vais prendre cet intervalle-là. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette salutation, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Il y a une différence entre la question de Zacharie et celui de Marie. Marie a foi, lui pose la question de comment, il ne demande pas les signes concernant sa situation. Au lieu que Zacharie, si Zacharie avait posé la question de comment ça allait être sage, mais quand il pose la question de demander des signes, cela manifeste qu'il n'avait pas foi. Et l'ange a pu reconnaître cela. Mais pour le cas de Marie, l'ange lui a répondu. Il lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira, et son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mes frères, combien c'est paradoxal. Une simple femme, vierge, qui vivait dans la piété, à qui la grâce a été accordée. La mère de Jésus, pas la mère de Dieu, la mère de Jésus. Enfant Jésus. Qui va manifester la foi. Mes frères, il est triste. Vous savez, des fois, quand on ne manifeste pas la foi, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons le temps. Vous savez, quand Zacharie est resté muet, n'est-ce pas qu'il perdait la joie de communiquer avec sa femme? Amen. Hein? Nous sommes en train de comprendre. Il perdait la joie de communiquer avec sa femme. Quand nous n'exerçons pas la foi, quand nous ne communiquons pas avec Dieu, au travers de la foi, nous perdons beaucoup de choses. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Et cela est triste. Mes frères, nous sommes appelés à prendre la position de Marie, de manifester la foi, d'exercer la foi. Les disciples ont failli mourir peut-être durant cette traversée-là. Pierre a failli se noyer, juste par manque de foi et de père. Vous savez ce qui est drôle avec Jean-Baptiste? Quand nous avons lu, à peine je venais de lire, au verset 17, il est écrit du premier chapitre, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Mes frères, je ne sais pas identifier Jean avec la puissance d'Élie parce que je ne vois pas de miracles dans son parcours. Je ne parviens pas à identifier cela. Certes, il avait la puissance d'Élie, mais c'est comme s'il n'a pas manifesté ça dans sa totalité, dans son intégralité. On ne nous parle pas du miracle de Jean-Baptiste. Il a annoncé la repentance, les cœurs ont été touchés. Certainement, le Saint-Esprit est là, il touchait le cœur de Jean. Il sera habité à quelque chose qui sera être emprisonné. Mes frères, quand Pierre et Jean étaient emprisonnés, ils ont prié, ils ont chanté, un ange est venu les ouvrir. Il y a eu tremblement pour le cas, certainement. Il y a aussi le cas de Jean, de Paul plutôt et Silas, qui ont chanté. Il y a eu tremblement. Les portes de prison se sont ouvertes.
Amen, hein? Nous connaissons ça, non? Ils ont fait quoi? Ils ont manifesté la foi, ils ont prié. Les prodiges se sont accomplis. Mais notre bien-aimé Jean-Baptiste, l'homme à la puissance d'Élie, dont je respecte beaucoup, je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au 23e. Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela des et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mes frères, n'est-ce pas que c'est Jean qui a présenté à André, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » N'est-ce pas que c'est Jean? Et pourquoi ici, il va poser cette question? Pourquoi il va envoyer ses disciples? Est-ce que c'est concevable? N'est-ce pas qu'il a perdu la foi et qu'il il a commencé à douter? Voilà comment le Christ va lui répondre. Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous voyez ce qui se passe? Le Christ n'a même pas dit c'est moi. Il a subitement commencé à guérir, à faire des guérisons, pour communiquer instamment, puissamment, avec un témoignage fort, venant des yeux de propres disciples de Jean-Baptiste. Cet homme, il pouvait prier en étant en prison et voir le miracle aussi. Il pouvait faire des prodiges parce qu'il avait la puissance de lui. Mes frères, le Christ est en toi. Où est le prodige? Même ces petits témoignages que je viens de vous donner, qui ne sert à parler avec moi, qu'elle était malade, qu'elle aille à faire ce songe, ou une personne qui lui était comme s'il connaissait cette personne-là. Et la personne lui dit, mais cette malade que tu peux prier, tu seras guéri. Et la personne a prié, elle a été guérie. Vous savez pourquoi? Parce que la personne a la puissance en elle pour guérir, pour être guérie de la maladie. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mes frères. Quel est le défi qui vous fait défaut? Quel est le défi qui vous ramène en arrière? Quel est le défi qui nous ramène en arrière? Pourquoi n'exerçons-nous-t-il pas la foi? Pourquoi n'exerçons pas la foi, mes frères? Pourquoi? Mon ami, tu dois exercer la foi pour affronter les défis. Oh oui, j'apprécierais citer la rentrée académique pour vous, une année que vous allez étudier. Quand les autres seront en train de tricher, quand les autres seront en train d'appeler des copines gauche-droite, quand les autres vont aller coucher chez des filles et inviter des filles pour coucher avec eux, être dans la débauche, quand les autres vont croire qu'ils seront consolés par des femmes, toi tu seras consolé par le Saint-Esprit, parce qu'il en est capable. Mon frère, tu es appelé à exercer la foi. N'arrive pas au point de gens qui commencent même à douter que le Christ est l'agneau. Or, c'est lui qui a dit ça. Il était là quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe. Et d'ailleurs, c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ par le baptême d'eau. Mes frères, devons-nous être comme Zacharie jusqu'à quand? Devons-nous être comme Jean-Baptiste jusqu'à quand? Pourquoi ne crois-tu pas à l'onction que tu as? Pourquoi veux-tu être comme les disciples? Bien qu'ils ont vu le miracle de la multiplication de pain,
Ils n'ont pas compris à cause de leur cœur endurci. Oh oui, je vais commencer déjà à faire le résumé de mon message. Beaucoup de choses que tu as écoutées, cela ne sont pas bénéfiques. Tu dois prêter tes oreilles à la parole de Dieu, à la voix de l'Esprit Saint, à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois prêter tes yeux à cette parole, ton intellect à cette parole qui est notée dans la Bible. Tu dois prêter tes oreilles à des hommes de Dieu, à des hommes de foi. Tu dois balayer de racontars qu'on t'a dit. Et même jusqu'aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui te le disent. Tu dois balayer cela. Tu dois vaincre la peur. Tu ne dois pas avoir la peur. Parce que la peur te fait oublier le potentiel qui est en toi. Tu ne dois pas avoir le cœur endurci parce que cela va t'empêcher de comprendre le miracle que le Seigneur est en train de faire. Vaut mieux demander la question de comment pour comprendre. Si Marie a pu demander la question de comment parce qu'elle avait foi, mais Zacharie a demandé le signe parce qu'il n'avait pas foi. Il demande de preuves. Tu commences à demander à Dieu de preuves. Est-ce que Dieu, il va cesser d'être Dieu? Mes frères, je vais vous donner cette parenthèse. Vous savez, la terre est petite plus que les étoiles. Nous, maintenant, nous sommes dans la terre. Nous sommes encore très petits. Maintenant, Dieu qui a créé tout l'univers, où il y a des galaxies et des galaxies, tu lui demandes, si tu es Dieu, prouve-moi. Mon frère, regarde autour de toi. Combien de hommes sont vivants? Cela ne te prouve pas qu'il est Dieu. Hein? Combien de galaxies qu'il y a? Combien de planètes qu'il y a? Cela ne te prouve pas qu'il est Dieu. Quelle preuve Dieu a te donné? Quelle preuve Ange Gabriel a donné à Zacharie? Quelle preuve? Mon frère, pour voir un miracle, tu demandes la preuve. Pose la bonne question. Comment cela va se faire? Demande au moins de comprendre pour grandir dans la foi, pour croître dans la connaissance. C'était une bonne chose que Marie puisse savoir, que l'Esprit de Dieu va le couvrir. Certes, cette information-là ne change rien en lui directement, mais cela le met dans une assurance. Oh oui, c'est génial, c'est une belle expérience. Amen, hein? Apprenons à poser des questions qui attestent que nous avons la foi. Manifestons la foi. Exerçons la foi. Si tu n'exerces pas la foi, tu ne sauras pas affronter les défis de ta vie. Le défi de la vie de Élie, c'était le torrent de Kérit. C'était la femme veuve. C'était le feu qui devrait descendre. C'était la résurrection de cet enfant. Le défi de David, c'était de jouer la harpe. Et le démon était en train de quitter Saoul. C'était d'aller affronter l'ours. C'était en train d'aller affronter le lion. Et puis d'aller monter, aller affronter Goliath. Et puis de diriger tout un peuple. 400 voleurs autour de lui. 400 personnes incrédules. Un jour, je vais prendre du temps. Je vais vous parler de ces personnes qui entouraient David. Ce n'étaient pas de bonnes personnes au départ. Autant aussi pour Jésus-Christ. Au départ, les disciples n'étaient pas de bonnes personnes. Des personnes nombreuses parmi eux, c'était des personnes de la moindre classe. Il y avait que Luc qui était de la bonne classe, qui était médecin. Le publicain d'ailleurs, n'en parlons pas. Qui trichait avec des taxes élevées. Amen, hein? Le Christ a exercé la foi pour avoir le bon résultat de ces 12 personnes-là. Si on part même du côté de Paul, Paul, lui, le tueur par excellence des disciples de Christ. Hein? Nous sommes en train de comprendre. Mon frère, tu dois exercer la foi. Seule la foi, avec l'onction de Dieu, peut te permettre d'affronter les défis. Associé à la connaissance de ce Dieu, en lisant la parole. Et cela va te faire grandir dans la foi. Ce soir, mon frère, tu as appelé à exercer la foi. À côté de la sainteté, n'oublie pas de mettre la foi. À côté de la droiture, n'oublie pas de mettre la foi. À côté de la justice, n'oublie pas de mettre la foi. À côté de la tristesse qui peut te frapper, soit tu as des problèmes. Je ne sais pas, à mon niveau déjà, c'est rare que j'ai la tristesse à cause des problèmes de la société.
Je suis triste quand je vois des personnes continuer à mener une vie de péché. C'est en ces moments-là que je suis triste. Et même en ces moments-là, j'exerce la foi. J'y crois. Et le Saint-Esprit me console. Amen. Commence à exercer la foi. Commence à prier pour toi. Prie pour ce message. Le message de ce soir, c'est vraiment un enseignement. Commence à prier. Prie.